Hey les amis Vapor, comment allez-vous bien? Ben écoutez, ici ça va, j'espère qu'il en est de même pour vous. Petite vidéo comme promis, je vous avais dit que je vous en parlerai. On va voir une box, une très très bonne box. Ben écoutez, on va pas perdre de temps. Je vous propose une chose, on passe de suite à un gros plan. On voit tout ça. On fera une petite capture d'écran aussi. On ira voir un petit peu les couleurs disponibles, le PDF manuel d'utilisation qui est téléchargeable et tout. Et puis on reviendra en plein large, comme ici, pour un petit débrief et vous donner, moi, mon avis et mon ressenti sur cette Pipeline Pro IT qui est ici. À de suite pour le gros plan, c'est parti. Voilà, nous voilà donc en gros plan pour voir cette Pipeline Pro IT que j'ai donc ici montée avec le Corona. On verra ça tout à l'heure, on va aller assez vite, hein. Il y a pas mal de trucs à voir dans le menu. Donc la boîte dans laquelle elle vous arrivera, si vous la prenez, boîte classique chez Dicodes, il me semble que le premier tube qu'ils avaient fait, le Dany, était déjà dans une boîte un petit peu comme ceci avec le sigle donc Pipeline, d'accord. Derrière on va retrouver Dany Box Mini, des infos, hop, et Pipeline Pro 80 Black ou Grey, moi c'est une Grey. Dedans on va retrouver de la mousse et de la mousse avec le petit emplacement pour la box qui est bien protégé pour le coup, avec un manuel d'utilisation. Il y a du français, mais de toute façon, on le verra dans la vidéo. On a un PDF chez Pipeline Store à télécharger où on a toutes les infos utiles et nécessaires. Donc, hop, je vais me rapprocher un petit peu. La box, la voici, la voilà. Je vais enlever le Corona pour le moment parce qu'il est assez haut, ça va me prendre pas mal de place au niveau... Alors, ça, je vais le baisser un petit peu. Voilà, donc, alors, au niveau des statistiques et des infos utiles, donc c'est une box qui va fonctionner avec une accu 18650, une seule accu 18650 de 5 à 80 watts. Vous aurez un pin 510, enfin un filetage 510 et un pin positif qui est en cuivre beryllium. Alors je suis allé voir sur le net un petit peu ce qu'il en était. Oula, l'éclairage, je vais remettre un petit peu, voilà, pour le moment. Je suis allé voir donc sur le net ce qu'il en était. En fait, c'est un alliage donc cuivre et beryllium qui offre plus de résistance, c'est-à-dire quelque chose qui est fait en cuivre et beryllium, donc ça va être beaucoup plus résistant que en cuivre uniquement, par exemple. Et avantage aussi, c'est que ça aura une très bonne conductivité au niveau de l'électricité, quoi. D'accord? Donc des petites arrivées d'air, des fois qu'on met un atto qui prenne son airflow par le bas, par exemple un atto old school, comme on dit. Là, je sais pas si ça va se voir. On a le numéro de suivi. Allez, je vais zoomer encore un peu. Ça évitera, comme à chaque fois, d'avoir les bras trop tendus, de trembler et du coup que ce soit pas lisible. Donc numéro de série ici, voilà, 683. À noter que ce fameux plot positif, donc en cuivre et beryllium, est sur ressort, assez ferme. Est-ce que j'ai quelque chose? Je vais prendre ceci. Hop, voilà. C'est un ressort ferme, ça c'est bien parce que c'est une box qui va vous permettre de vaper ou en puissance variable, ou en bypass, ou en contrôle de la température. Et on le sait tous, ou on est censé tout savoir théoriquement, quand on vape en contrôle de température, autant avoir un pin assez ferme.
de façon à ce que le contact soit vraiment franc et bon, quoi. Voilà. Ensuite, on va trouver un écran OLED, d'accord. Au niveau de la tension de sortie jusqu'à 11 volts, pardon, désolé, je rechoppe les crèves. Courant de sortie jusqu'à 22 ampères. Cette box possède donc le chipset d'Icodes et qui permet de mesurer la résistance interne de vos accus, de votre batterie, et d'ajuster automatiquement des performances que l'on n'aurait pas sur d'autres box. Je m'explique, vous avez un accu en fin de vie, si vous le mettez sur n'importe quelle box, on va dire classique, bon ben voilà, vous aurez ce que vous aurez. Sur cette Pipeline Pro IT, vous mettez un accu en fin de vie, le chipset, lui, va aller calculer, chercher et ajuster au mieux pour que vous ayez quand même une expérience de vape assez agréable. Bien entendu, le mieux, c'est d'avoir de bons accus. Alors, bon, j'ai un chargeur, moi, un chargeur externe, chargeur dédié, le BT, je me rappelle plus trop quoi, qui lui permet de rafraîchir nos accus et tout. Enfin bon. Donc, mais c'est quand même bien que ce soit proposé sur cette box. Hop. On a aussi la possibilité de venir checker nos accus, c'est-à-dire, voilà, je veux que ma box elle coupe à 3 volts. Eh bien, on peut le faire. Je veux que ma box coupe à 2,8 volts. Eh bien, on peut le faire, ainsi de suite. Alors, le minimum, c'est 2,5 et le maxi, c'est 3,7. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, le contrôle de température avec plusieurs fils. Dicodes et Pipeline, eux, préconisent le NIFE 30, mais on pourra mettre du SS, SS316, SS316L, SS304, du NI200, du titanium, voilà. Vous aurez un mode Heat Protection, vous aurez un mode Power Boost, c'est-à-dire vous allez pouvoir booster un petit peu votre vape au début, et vous aurez donc, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, un mode Bypass. Alors, l'écran est ici, voilà. Ensuite, on va trouver sur cette partie-là, mise au point, s'il te plaît. Allez, hop, alors, j'arrive pas à choper le petit curseur, voilà. Vous aurez donc le bouton marcher-arrêt et pour vaper, le bouton plus, le bouton moins, tout ça est bien calé, tout ça est bien positionné, ça bouge pas, super agréable à utiliser. On est sur le même switch que le Pipeline Pro, me semble-t-il. Je serais pas surpris du moins, quoi. Voilà. Et super agréable, on voit le petit renfoncement ici. Sur les côtés, ben rien. Derrière, on va avoir la gravure, donc Pipeline Pro IT. Et c'est tout, c'est vraiment très sobre, très discret. Au cul, on va retrouver, hop, le CE, le recyclage, pas jeté dans n'importe quelle poubelle, c'est pas dans les poubelles, mais je passe n'importe quelle poubelle. Voilà, par rapport au prix. Le Dicodes, des 3 vis à pan à ne pas démonter tant que c'est sous garantie. Et puis donc la trappe à accu que l'on voit là. On va voir un petit truc ici, là, de ce côté-là. Ça va servir pour venir recharger votre box sans enlever l'accu et avec un chargeur dédié. On verra ça dans le gros plan si j'y pense. Voilà, en fait, en capture d'écran, voilà. Hop, la trappe à accu, sincèrement, alors là, je vais dévisser. Si je veux, voilà, je l'enlève comme ceci, avec un seul doigt, là. Bon, pour aller plus vite, je vais prendre les deux côtés. C'est vraiment un régal. Pas de vis, rien à redire, c'est propre, c'est, voilà, quoi. C'est de la Dutch Qualitat, hein, puisque on le sait tous, théoriquement, Dicodes, c'est fabriqué en Allemagne, voilà. Hop. Enfin, oui, c'est Dicodes, cette box, ça fait, voilà, c'est une boîte allemande, et donc, avec un cahier de charge et tout, et voilà. Là, on voit dedans, c'est propre. Je vous dis, les filetages, c'est pareil.
on risque pas de se blesser. On prend son accu, le positif vers le bas, quoique je vais le changer, puisque celui-là, il arrive en fin de cycle. Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre celui-ci. Donc, le positif vers le fond, comme ceci, le négatif ici. On reprend son capuchon, on va voir qu'on a deux trous devant, voilà, en cas de dégazage ou quoi. Alors les accus, pareil, hein, toujours bien wappés et de bons accus, on ne met pas n'importe quoi dans nos box, et en plus sur celle-ci, ça serait dommage de la fusiller à cause d'un accu merdique, voilà. Hop, et là, notre box est prêt à l'utilisation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, elle va nous dire bye. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va nous dire bonjour, hello. Ça, c'est sympa. Si j'appuie là, ça va me mettre erreur. Normal, il n'y a pas d'atout dessus. Je vais venir mettre un petit dripper. Ce sera plus court et moins gênant, par exemple, que le Corona. Je vais même enlever le drip tip. De toute façon, je ne vais pas vaper avec. Hop, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver où est mon cure-dent. Je ne le vois plus. Ah si, il est là. Pardon. Alors, on va trouver des infos, bien sûr, comme sur tous les écrans de box. Hop, on va trouver ici la tension réelle qu'il y a dans l'accu, le témoin de charge, la valeur en puissance que l'on aura réglée, ici donc 28 watts, et la valeur de notre résistance. On va venir pouvoir bloquer la box, donc, et on pourra pas changer les réglages. Pour ce faire, il faut faire le bouton plus, le bouton moins. Je vais me mettre comme ceci, et là on voit Keylock, d'accord. On va attendre, toujours attendre pour valider. Hop, voilà, donc là, je peux quand même vaper, mais si j'appuie sur plus ou moins, ça me met Keylock, donc je peux pas. Pour déloquer, c'est simple, pareil, les deux boutons en même temps, on voit un lock, et là, on va pouvoir vaper. Hop, petit coup de chiffon, il y a de la poussière. Ensuite, pour venir régler, ben c'est simple, hein, le bouton plus. Alors, là, qu'est-ce qu'il me met là? Pourquoi il me met erreur? Alors, je vais peut-être l'éteindre. Bye. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être trop vite. Mais bon, en même temps, je voudrais pas passer trop de temps. Ça risque de faire très très long. Donc là, je suis à 28 watts. Je veux monter ou descendre. Je vais venir, voilà. On va attendre que ça passe en surbrillance. Et là, je vais pouvoir venir ou monter ou descendre. Je vais pas le faire, je vais rester à 28. Et puis de toute façon, à partir du moment où le truc est en surbrillance, j'ai testé, j'ai essayé plusieurs choses. Ça se verra pas, ça se verra pas bien, même si je descends. Je vais essayer une fois de plus descendre vraiment de beaucoup la luminosité. Voilà. Donc là, je veux descendre. Ah si, là, non, vous voyez, dès que ça passe en surbrillance, malheureusement, on voit pas. Alors ça va être un petit peu un souci pour vous montrer pas mal de trucs sur les menus. Je vais pas pouvoir tout faire parce que, ben, vous l'aurez compris, il y a certaines choses, on verra rien. Hop, là, je suis là. Hop, là, on va pouvoir, alors là, pour checker la résistance, mais malheureusement, on voit pas. Hop, extend, on va pouvoir aller dans les extend. Alors, qu'est-ce qu'il y a en extend? Ah, et là, c'est pareil, voilà, en surbrillance, malheureusement, il n'y aura rien. On va attendre. Batterie minimum, donc là, c'est ce que je vous disais, on va pouvoir venir. Hop, hop. Ça, c'est coef au niveau de du temps control.
Voilà, là, on va pouvoir venir. C'est pas là, je voudrais revenir là où j'étais tout à l'heure. Ah, puis, pour moi, c'est à l'envers. Ouais, bah, vous avez, voilà, vous avez tout un tas de réglages. Ce que je vais faire, je vais attendre. Voilà, là, maintenant, c'est bon. Là, ah ben, voilà, on va attendre. Voilà, on va pouvoir, hop, mode power. Voilà, là, on va pouvoir, c'est là où on va pouvoir. Alors, on va attendre, une fois de plus. Désolé, hein. Hop, hop, la résistance, pourquoi là, on attend, mode power, et là, on va passer, et là, on voit rien. Hop, voilà, mode contrôle de la température. Alors, là, donc là, je suis en température contrôle. Malheureusement, vous n'allez rien voir. Alors, au niveau des fils, on a du NIFE48, du SS316L, du SS316, du SS304, du Titan, du NI200 et du NIFE30. Et puis, c'est tout. Hop, on va revenir à Hauser. On va attendre, voilà. Donc là, on voit que c'est passé en contrôle de la température. Moi, ça m'intéresse pas. Alors, attendez, je me remets là. Non, ça, c'est les fils. D'accord. On va remonter ici. Je vais attendre que ça se passe. Voilà. Et là, hop, je vais pouvoir revenir. Alors, la mode power. Mode contrôle température, mode power HP, donc le heat protection, le power boost, le bypass, voilà. Et tout ça, vous aurez ça, de toute façon, c'est pas très compliqué, bouton plus, bouton moins. Quand c'est, là, vous voyez, je suis en mode bypass, c'est en surbrillance, je peux changer. Si ça surbrille pas, voilà, là, je suis revenu en mode classique, donc, puissance variable, et voilà. Là, je vais remonter. Alors, je suis là, ok, je veux remonter, mode bypass. Ah oui, c'est vrai, chaque fois, il faut attendre. Voilà, là, je suis en mode bypass, donc j'attends. Ça se met en surbrillance, j'attends, et non, désolé. Alors, hop, voilà, mode bypass, j'attends que ça passe en surbrillance, et là, uniquement quand c'est en surbrillance, je peux aller sélectionner ou le mode power, ou le mode bypass, ou le mode power boost, ou le mode heat protection, ou le mode contrôle de la température. Voilà. Et une fois que vous avez sélectionné, c'est en surbrillance, vous avez sélectionné, vous attendez, et là, je suis revenu en mode puissance variable. Je vais remonter. Non, pardon. Là, je vais laisser. Ok, c'est toujours bon. Par contre, je veux changer ma puissance. Ah, j'aurais dû attendre. C'est un coup de main à prendre. Hein. Alors, dans le truc normal, c'est plus facile. Ah zut, vous voyez, là, je l'ai passé. J'y étais. Voilà. Mode power. Là, hop. C'est en surbrillance. Et là, je peux changer. Alors, je vais. Voilà, c'est bon. 28. Et là, je suis revenu à mon réglage initial. Donc, 28 watts. Résistance à 0,5. Et voilà. Je vais pas faire plus long sur ces menus. Je vous dis, on va voir dans une capture d'écran, on va voir un petit peu les possibilités et tout. Parce que sinon, il y en a pour 2 heures. Si je fais tous les menus, il y en a pour 2 heures. Et je vais vous perdre. Voilà, ça va faire une vidéo de plus de 30 minutes. Donc, ouais. Voilà. Là, hop, j'ai remis mon Corona dessus, 28 watts, et c'est parfait, quoi. Allez, bah, écoutez, on se retrouve de suite pour
la capture d'écran, le passage capture d'écran, et puis voilà, puis à de suite. Voilà, donc, alors théoriquement, oui, nous voici donc en capture d'écran. On est sur le site donc de Pipeline électronique cigarette, hein, Pipeline Store, d'accord. Donc, on voit ici la box. Alors, au niveau des couleurs, comme je vous disais, vous l'aurez. Alors, si je la mets comme ça sera mieux pour voir les couleurs. Hop. Alors, en noir et en gris. Ah ouais, non, mais ça, c'est la 21. C'est la nouvelle, la 21.7, pardon, qui va embarquer un accu 21700. Alors, c'est la même que la 80, mais un petit peu plus boosté pour pouvoir justement accueillir un 21700. Voilà. Je me disais comment ça. Voilà. Donc là, la Pipeline Pro IT, donc là vous l'avez donc en violet, on va voir en noir, d'accord, et on va voir en bleu. En bleu, j'ai dit. Voilà. Et là, c'est sympa le bleu original, j'aime bien. Et puis donc, comme la mienne, donc en dark grey. Là, on a toutes les infos. Je vous ai dit, alors ouais, peut-être pas les dimensions. Alors connexion 510 sur ressort, matériaux acier inoxydable 1.4305 et aluminium, 76 mm de haut, 24 au niveau du diamètre de la taux. Ben là c'est un 23, on voit qu'il y a encore de la place, enfin on verra qu'il y a de la place. Largeur 41 mm et 4 coloris disponibles. Garantie Pipeline France 2 ans. Attention, la garantie est nulle en cas de chute ou de traces de mauvais traitement ou un désassemblage de la box. C'est-à-dire, si vous avez démonté votre box, la garantie, elle est foutue. D'accord? Et vous avez ici donc le fameux Pipeline Pro IT manuel d'utilisation à télécharger. Ça va hyper vite et on va d'ailleurs de suite voir ça. Voilà, vous avez donc, une fois que vous avez téléchargé votre PDF, vous ouvrez. Allô, allô. Voilà, on a la photo de la box. Alors là, j'ai zoomé un petit peu. Hein. Donc, ben, ça reprend un petit peu ce que je vous disais. D'accord. Hop, on va passer vite fait quand même. Donc, vous voyez, power up, power down. Monter, descendre, d'accord, réglage d'usine 10 watts, voilà, je vous laisse ça un petit moment. Pas trop non plus. De toute façon, allez voir sur Pipeline Store et vous pouvez le télécharger même si vous n'avez pas acheté la box ou quoi, mais comme ça vous verrez et ça vous donnera de bonnes indications. Réglage possible donc de la tension de coupure, ça je vous l'ai dit, minimum c'est à 2.5 volts et à 3 volts en maxi. Mesure de la résistance, affichage de la tension de l'accu sous charge atomiseur, c'est ce que l'on a vu là. Avec la taux, ben, on voit, enfin qu'on a vu tout à l'heure, on voit, voilà. D'accord? On ne va pas passer 2 heures. Plage de résistance de l'atomiseur supportée de 0,05 à 5 ohms. Protection d'inversion de polarité, protection de surchauffe, connecteur de charge sous le mode. C'est ce qu'on a vu là avec donc le... Enfin qu'on a vu tout à l'heure, la petite truc que je vous ai montré. Garantie 2 ans, voilà. Et fabriqué donc en Allemagne par Dicodes. Voilà. Ben écoutez, on va se retrouver en plein large pour un petit débrief et vous dire ce que je pense de cette box. À de suite. Nous voilà de retour donc en plein large avec la Pipeline Pro IT avec donc son Corona. Je trouve que ça fait un setup ma foi plutôt pas mal. Alors oui, certes, comme disait en gros plan, il me semble, la taux est presque aussi haut que la box, mais bon,
Voilà, ça matche bien ensemble, j'aime bien. Ah. Et puis sur une box comme ça, autant y mettre un ato quand même qui vaut le coup, avec lequel on se régale. Et ouais, éviter d'aller mettre un vieux clone de famille. Voilà, après ça n'engage que moi. Je vais en entendre parler, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pipeline Pro IT? Bah écoutez, que du bon. Moi, j'en suis fan. Alors, là aussi, on va dire, ouais, ça y est, Willy, il est dans le high-end et tout. Non, pas du tout, mais voilà, depuis le temps que je vape maintenant, j'ai testé beaucoup de trucs. Pendant un moment, j'étais tombé mais dans la folie, c'était l'achat compulsif. Bon, c'est vrai que je suis assez collectionneur dans l'âme, donc des tubes, des box et tout, machin. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec plein de matériel à la maison, ça prend une place pas possible. Et puis on se dit, ben attends, j'ai que deux mains, une bouche, je vape, aller au pire des cas, 5-6 liquides. Est-ce que j'ai besoin de 50 setups? Non. Donc, ben voilà, je vais garder ceux qui me sont chers, qui ont une valeur sentimentale ou quoi. Et du coup, me dire, ben voilà, moins de setup, mais du bon, à mes yeux. Je prends le tube Vapor Giant, hein, original, que m'a offert mon ami Savage Vape, Jean-Luc. Le Furcifer, le tube Furcifer, qu'est-ce que c'est? Le Mon Provari, le Pipeline Pro, voilà. Il y a des trucs comme ça bah, que je garde parce que bah, c'est du bon matos à mes yeux. Le tube Armor aussi, je me régale. Bah, c'est moins cher que ça, mais voilà. Moins de matériel, mais du bon pour pouvoir me régaler et voilà. Les plus de cette box, ben, la possibilité de pouvoir vaper en puissance variable, contrôle de température, bypass, mais vous allez me dire ça, toutes les box ou presque le font, oui, mais vous avez une chose qui a une grosse valeur, un gros plus, c'est que donc le chipset va pouvoir ajuster votre accu pour que vous ayez la meilleure des vapes possible, la meilleure des performances possibles. Voilà, donc en fonction de l'accu que vous avez mis dans votre box, il n'est pas de toute première jeunesse, suivant la résistance que vous avez, ainsi de suite, blabla, on va pas refaire le truc. Ça, c'est indéniable, c'est super truc. Le fait de pouvoir donner une valeur au moment où la box va cutter, va s'éteindre par rapport à la décharge de votre accu. Ça c'est bien. Il y a trop de box qui coupent trop, c'est dommage. Là au moins on va pouvoir descendre minimum 2,5. Bon, moi 2,7, 2,8 ça va. 2,5, bon. Ça n'a pas de prix non plus. Voilà, c'est super bien. La qualité, je vous dis, ça sent la qualité quand on déballe sa box, quand on ouvre sa boîte là et qu'on prend sa pipeline Pro IT en main, on se dit ah ouais quand même quoi. Voilà, ça sent la qualité, ça sent la robustesse, tout est bien fini, tout est propre, on l'a vu, les filetages et tout, voilà, c'est nickel, les boutons pareil. La qualité de vape, bon, ben, ça va pas vaper 10 fois mieux que mon pipeline, mon Provari ou quoi, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un plaisir à vaper avec, voilà, avec un bon atto de chi, un bon liquide, et vous êtes le roi du monde, quoi. Dans les moins, ben écoutez, je n'ai pas trouvé beaucoup. Alors certains vont dire, ouais, les menus, sous-menus, assis, ça peut être... Non, c'est un coup de main à prendre. Alors en vidéo comme là tout à l'heure, c'est pas évident. En plus, on l'a vu là sur Briens, ben malheureusement, ça passe pas. Et puis de toute façon, il y a quand même pas mal de choses. Je voulais pas faire une vidéo non plus de 3 heures. Voilà, mais ouais, dans les moins, qu'est-ce que je pourrais trouver? Alors, c'est un moins, mais qu'il n'en ait pas un, le fait qu'il n'y ait pas de port micro USB. Moi, pour moi, ça n'est pas un. Pour certains, ça va l'être. Pour moi, ça n'est pas un. Pourquoi? Déjà, on sait que les ports micro USB, c'est parfois fragile. Là, au moins, problème supprimé. Vous ne serez pas embêté avec ça. Après, il y a ce système-là,
pour pouvoir venir recharger avec le chargeur donc prévu pour cet effet, le chargeur d'Icodes. Alors c'est vrai que le chargeur, 99 €, ah, c'est quand même un certain prix, d'autant plus que vous ne pourrez l'utiliser qu'avec du matériel d'Icodes. Ah, c'est quand même, voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Très sincèrement, ouais, je sais pas, pourquoi pas. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, je dis ouais, pourquoi pas. Vous partez un week-end, vous prenez votre box, votre atout, du liquide, vous prenez le chargeur d'Icodes, et puis vous êtes tranquille, quoi. Voilà, pas besoin de trimballer 36 millions d'accu ou le seul chargeur, voilà, bon, enfin, seul chargeur à accu classique, on va dire, voilà. Moi, personnellement, pour le moment, perso, j'en vois pas l'utilité. Je prends, si je pars en week-end, je prends 2 setups, je prends 4 accus, théoriquement, ça le fait bien, quoi. Voilà. Après, voilà, moi, je préfère ne pas avoir de port micro USB. Au moins, je me dis, je suis tranquille, j'ai un souci en moins. Ben, si ça vient à déconner, à tomber en panne ou à lâcher, voilà, là au moins je suis tranquille. Et puis on l'a vu dans le gros plan, sincèrement, le bouchon à accu il se dévisse tellement bien, je vous dis avec un doigt, voilà, ça prend, allez, 5 secondes, le temps de le dévisser, mettre son accu revisser, il n'y en a pas non plus, il faut pas être non plus, voilà quoi. Donc ouais, pas énormément de moins, je vous dis à part ça, mais pour moi ça n'est pas un. Au contraire, bien au contraire, le fait de ne pas avoir de port micro USB, voilà, ils ont fait un choix, je pense que c'est le meilleur des choix qu'ils pouvaient faire. Après, proposer ce chargeur à 99 €, presque 100 boules, c'est pas donné, c'est vrai, c'est pas donné. Alors je peux pas vous en parler, je ne l'ai pas, donc je peux pas vous en parler, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, mais bon, voilà. Ben écoutez, c'est tout. Moi, je pense que vous l'aurez compris, je suis hyper fan de cette box. Si je peux, je vais me mettre des sous de côté et pourquoi pas me prendre la 21700. Voilà, parce que ben, avec la 21700 et celle-là, je pars en week-end, 2 setups, je suis tranquille, j'ai pas besoin de me soucier au niveau autonomie, je suis tranquille, quoi. Ah. Bah, écoutez, je vais vous donner rendez-vous, alors je sais pas quand, peut-être bientôt. Je vous ai promis, je vous parlerai des petits plugs là pour le Corona V1 que m'a gentiment offert mon ami Stéphane, alias Takinakuton. Je ferai peut-être un montage mesh sur le GT2R aussi de mon ami Takinaton. On va voir ça, si j'arrive à remaîtriser correctement. Et puis des liquides, ouais, quelques liquides, coup de cœur. Là, dans le Corona, j'ai celui-ci en ce moment, c'est le liquide de Matlabat. Voilà, le ananas folle. Ouais, ça se vape, ma foi, plutôt pas mal, c'est sympa. Un bon petit gourmand. Et je vous parlerai d'autres liquides. J'ai le MKV Red Réserve que j'adore. Je connaissais le MKV normal, là, le MKV Red Réserve, super bon. Le MKV Purple aussi, j'aime bien. Alors c'est plus des liquides d'été que pour maintenant, mais bon, j'aime bien vaper de temps en temps. Le tabac aussi de Pipeline, c'est celui qui a reçu le prix au dernier Vape Expo, la bombe rouge aussi, je vous en parlerai. Au départ, un petit peu surpris et déçu de la bombe rouge. Et puis, le fait de l'avoir laissé stiper pas mal, eh ben là, maintenant, je me régale avec. Voilà. Sur ce, à très vite, ou pas, d'ailleurs. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse. Et puis, n'oubliez pas, vapez, régalez-vous. Et puis, c'est ça le plus important. Et allez chercher les fumeurs aussi. Sur ce, la bise, et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye.